Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il sauve, il guérit, il baptise du Saint-Esprit et il revient bientôt. Et que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Au travers de ces moments où la parole est prêchée, vous pouvez saisir la guérison, la délivrance, le pardon de vos péchés. Vous pouvez saisir cette parole comme étant la vie qui passe en cet instant pour vous. Voilà, bonjour à vous, peuple de Dieu, que sa grâce soit sur vous. Je suis heureux de partager encore avec vous et toujours l'évangile de la grâce. Là où le péché a abondé, la grâce surabonde. On ne prêchera jamais assez la grâce de Dieu. Dieu est un Dieu qui vient pour nous sauver, nous délivrer, nous bénir. Et j'aimerais que les yeux soient sur vous, alors que ce monde est rempli de ténèbres, rempli de mauvaises nouvelles, tout est pollué, enténébré, la politique, l'économie, la médecine, les sciences, tout devient de plus en plus noir et obscur. Mais la lumière jaillit pour toi, peuple de Dieu. Le Christ est magnifique, il est assis à la droite de Dieu, il règne et nous le voyons resplendir au travers de l'Église du Dieu vivant, ceux et celles qui sont appelés, ceux et celles qui sont élus, et vous l'êtes si vous regardez cette vidéo. Il vous suffit d'accepter l'œuvre de Christ sur la croix et de le suivre simplement jour après jour. Il vous indiquera, il vous guidera, il est ressuscité. J'aimerais vous parler de lui, du Seigneur Jésus, parce que c'est lui qui vient bientôt nous chercher. Et j'étais émerveillé ce matin en lisant ce psaume 42 que je voudrais partager avec vous. Et ensemble, ouvrons la Bible, psaume 42. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui, il annoncera la justice aux nations. Il ne criera pas, il n'élèvera pas la voix, il ne la fera pas entendre dans les rues, il ne brisera pas le roseau cassé, et il n'éteindra pas la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité, il ne se découragera pas, il ne se relâchera pas, jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre, et que les îles espèrent en sa loi. Ainsi parle Dieu l'Éternel qui a créé les cieux et qui les a déployés, qui a étendu la terre et ses productions, qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent et le souffle à ceux qui y marchent. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut et je te prendrai par la main, je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Voici les premières choses se sont accomplies, et je vous en annonce de nouvelles. Avant qu'elles arrivent, je vous les prédis. Amen. Alléluia. Avant qu'elles arrivent, je vous les prédis, et en fait, nous vous disons que Jésus revient bientôt. Tout est écrit, tout est préparé, alors que les ténèbres recouvrent la terre. La lumière paraîtra encore plus magnifique et plus belle au travers de l'Église de Jésus-Christ qu'il s'est choisie. Et j'aimerais ce matin, le titre de cette prédication, c'est « La grâce de Dieu, c'est Jésus ». La grâce de Dieu, c'est Jésus. Là où le péché a abondé, la grâce surabonde. Et Dieu a déversé son amour d'une manière si merveilleuse qu'on a du mal à l'apercevoir, que ceux qui sont enténébrés ont du mal à percevoir ces choses. Mais nous qui aimons la vérité, nous aimons toujours nous approcher plus près de Jésus, car la lumière qu'il dégage est une lumière merveilleuse qui nous permet, à nous aussi, de rayonner de joie. Effectivement, la Bible déclare et dit que la loi est venue par Moïse, mais la grâce de Dieu est venue par Jésus-Christ.
Ce Jésus-Christ nous est dépeint par Dieu lui-même dans le psaume comme étant rempli du Saint-Esprit. J'ai mis mon esprit sur lui. Alléluia. Il annoncera la justice aux nations. C'est bien sûr ce que ces nations ont besoin d'entendre, mais j'ai mis mon esprit sur lui. Vous savez que Jésus s'est fait baptiser dans les eaux du Jourdain, et alors même qu'il ressortait de ce baptême, le Saint-Esprit est descendu sur lui sous une forme corporelle, sous la forme d'une colombe. Et la Bible nous dit que Jésus fut rempli du Saint-Esprit. Après avoir été rempli du Saint-Esprit, eh bien, le ciel s'est fait entendre et a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Il y a une grande différence entre un serviteur de Dieu et un fils de Dieu. Beaucoup d'hommes et de femmes, excusez-moi, se présentent comme étant des serviteurs de Dieu, mais je bénis Dieu de ce qu'il a fait de moi son enfant. Alléluia. Nous sommes devenus fils et filles du royaume, nous sommes devenus héritiers de Dieu, co-héritiers de Jésus-Christ, et comme il est assis, lui, à la droite de Dieu, ainsi nous sommes assis aussi dans les lieux célestes, et nous régnons avec lui dans la vie, et nous pouvons proclamer cette bonne nouvelle de l'Évangile. Ce Saint-Esprit a été ensuite répandu sur toute l'Église, et le jour de la Pentecôte, la Bible nous dit que ses premiers disciples, ceux qui avaient cru en la résurrection de Jésus, en sa mort, bien sûr, ils l'avaient vu crucifié pour certains, pour Jean en tout cas, les autres s'étaient enfuis, mais ils savaient ce qui se passait. Jésus est mort pour nos péchés, son sang a coulé pour nous laver, et bien plus, il est ressuscité. Et il est là, il est à l'œuvre au travers de ces moments où je vous parle. Dans cette prédication, vous pouvez saisir par la foi son amour et sa grâce immense. Il annoncera la justice aux nations, rempli du salut. Jésus encore veut vous sauver. Ce qui est juste, c'est que le pécheur soit puni, c'est que le péché soit puni. Or, la croix, c'est justement l'endroit où Dieu a puni le péché. Non pas dans une chair comme la nôtre, quoique le Fils de Dieu soit venu en tant qu'homme, mais il était sans aucun péché. Jésus pouvait dire à sa génération, qui me convaincra de péché? Voici, déclare Jean-Baptiste, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Non pas qu'il le couvre. Dieu ne veut pas seulement mettre une couverture en disant on va regarder ça plus tard. Non, 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 non. Il le retire. Il ôte votre péché. Il ôte le péché du monde, de tous ceux et celles qui croient en cette œuvre. Il a la capacité de pardonner, de tout effacer votre vie. Le salut est venu par Jésus. Le salut est encore là. Tant qu'il n'est pas de retour, vous pouvez saisir ce salut par grâce. Ça vous est simplement offert. Et la Bible nous déclare, il ne brisera pas le roseau cassé. Peut-être êtes-vous un homme ou une femme détruite par la vie, vous avez été brisé par un divorce, cassé par votre famille, violé dans votre enfance. Dieu ne brise pas ce qui est cassé, mais il veut véritablement vous réparer, vous donner de l'assurance. Il n'éteindra pas la mèche qui brûle encore. Vous voyez, on est au bout de l'espoir, il n'y a plus qu'une fumée, un tison qui sort. Mais Dieu dit, j'éteins pas ça, je ranime. Et ceux et celles qui abandonnent, j'ai moi-même eu des temps où j'ai failli abandonner l'Église, la foi, mais Dieu m'a ranimé, Dieu a su prendre soin, Dieu a su me relever, me rebâtir, alors que des hommes et des femmes, dit l'Écriture, ils marchaient sur ma tête. Eh bien, Dieu a su me relever, me ranimer et me faire paraître devant vous pour vous annoncer cette bonne nouvelle. Il n'éteint pas le roseau cassé, ni la mèche qui brûle encore. Il ne se découragera pas, il ne se relâchera pas. Dieu ne se relâche pas. Quand il vous sauve, eh bien, il vous porte et je vous assure, ça fait maintenant presque 40 ans que Jésus m'a sauvé sur une autoroute et je peux dire que lui ne m'a jamais abandonné. J'ai eu, moi, mes moments de faille, mais lui demeure fidèle, il est toujours le même. Il est rempli du Saint-Esprit, il est rempli du salut, il sauve encore, il baptise, il délivre, il guérit, jusqu'à ce que les îles soient arrosées. Vous savez que les îles lointaines sont difficiles d'accès,
mais Dieu a décidé de toucher le monde entier. Et c'est aussi pour cela, eh bien, que je vais d'île en île, pour annoncer cette bonne nouvelle. Alors bien sûr, il y a Internet, et c'est aussi pour moi le moyen d'atteindre les îles, de parler à ceux et celles qui sont au bout du monde, les francophones, qui peuvent par Internet entendre ce message et vivre, eh bien, la pleine grâce de Dieu. Enfin, ce Jésus n'est pas seulement rempli du Saint-Esprit, rempli de salut, mais la Bible nous montre qu'il est rempli de gloire. Dieu ne donnera pas sa gloire à un autre. Nous ne sommes pas là pour notre gloire personnelle, mais Dieu glorifie son Fils, Jésus-Christ. C'est le seul nom donné aux hommes par lequel vous pouvez être sauvés. Il n'y a pas de religion qui sauve un homme. Aucune ne peut sauver un homme. Il n'y a aucune dénomination particulière qui peut sauver un homme. Et l'Église de Jésus-Christ est celle composée d'hommes et de femmes nés de nouveau, simplement qui acceptent cette bonne nouvelle de l'Évangile, qui se retrouvent ensemble. L'Église de Jésus se bâtit, il a dit lui-même, je bâtirai mon Église. Vous pouvez rejoindre un groupe de chrétiens qui croient en cette mort, en cette résurrection, qui acceptent le pardon de leurs péchés, qui acceptent véritablement la joie du salut et d'entrer dans sa présence, rempli de gloire. C'est ainsi qu'est le Seigneur, il est assis à la droite de Dieu et il règne. Tel il est, dit l'Écriture, tel nous sommes aussi, nous aussi. Eh bien, nous sommes pleins de joie en attendant, eh bien, la résurrection de nos corps, parce que pour le moment, nous sommes dans des corps mortels, mais qui nous permettent, eh bien, de nous exprimer, de vibrer son amour et de le partager avec vous. Soyez bénis. Acceptez Jésus-Christ dans votre vie comme un sauveur et Seigneur personnel, et je vous assure que votre vie sera transformée et changée. Que le nom de Jésus soit béni. Je prie maintenant pour vous et tends ta main sur les amis qui nous écoutent, les frères et sœurs qui sont là. Glorifie-toi, que ta grâce jaillisse sur eux, daigne les bénir de ta riche bénédiction. Seigneur, tu guéris les malades en cet instant, ceux et celles qui croient en ton salut. Seigneur, tu leur ouvres les yeux, tu leur fais voir que ta justice a été déclarée par la résurrection d'entre les morts. Dieu a déclaré que ce que tu faisais, c'était juste, et tu nous ramènes aussi à la vie, et tu ramènes à la vie ceux qui sont désespérés. Que ton nom soit béni et loué pour cette œuvre. Amen. Soyez bénis, peuple de Dieu.